Salut à tous, donc bienvenue dans le premier podcast de l'ours. Donc aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir mon pote, mon ami et mon collègue Flavien Guay. Salut Flav. Salut. Donc on va tout de suite commencer par ta présentation Flav, qui explique un petit peu aux auditeurs, j'ai toujours voulu dire ça, aux auditeurs un petit peu Qui je suis? qui tu es. Oh là. Effectivement, Flavien, euh, enseignant, prof de PS Ah, depuis quelques années, mais également préparateur physique, c'est mieux ça déjà. voilà, dans le rugby, dans le trail, dans, euh, dans plusieurs activités. Mais Tu fais un peu de réathlé? ça m'arrive, ouais. Un peu de réathlé, un peu de coaching perso pour monsieur et madame tout le monde, dans l'atteinte de certains objectifs, on va dire, perso. Voilà, je touche un peu à différents sports, mais aussi à différents objectifs de la vie de tous les jours. Donc on le verra, ça a un lien forcément. Comment est-ce que tu t'entraînes déjà? Ça m'arrive, ouais. Ça Ouais. m'arrive un peu tous les jours. Tous les jours, c'est Ouais, important pour toi? ouais, je suis un peu sur un entraînement, on va dire en moyenne, je m'entraîne six fois par semaine. Ok. Ouais, je m'entraîne, ouais, c'est ça. De quelle sorte? Dur, pas dur? Alors bah là justement c'est un peu ce pourquoi il me semble je suis là, c'était un peu pour partager ma vision des choses, ma vision de l'entraînement. Ouais, ça peut être dur comme moins dur. J'essaye de passer en revue en fait les différentes qualités physiques, un peu toutes les qualités physiques. Je visualise ma semaine, je visualise mes 2 semaines, mes 3 semaines, un peu comme des cases, et il faut que j'ai coché toutes mes cases durant ces semaines pour voilà, me dire, bah voilà, là j'ai touché à toutes les qualités physiques et on peut repartir sur un nouveau cycle. Et donc en essayant justement de construire ça de manière efficiente, mais ouais, je touche un peu à tout pour être, on va dire, le plus complet possible. Et pour quelle raison? C'est un objectif de vie, un objectif professionnel? Alors, on va dire, il y a plusieurs objectifs hein, qui sont liés à ça. On va dire que l'un des premiers objectifs, c'est effectivement bah, la santé. C'est aujourd'hui un point essentiel. C'est un sujet qui revient très souvent, et donc bah, Et de forcément, plus en plus ouais, maintenant, ouais. l'activité physique bah, permet de répondre à ce sujet. Et Alors pas que, parce que je sais aussi que tu manges relativement bien, enfin, ouais, t'essayes ouais, de faire ça attention à ça. justement, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais j'essaye d'avoir une vision, on va dire, holistique, complète, une vision globale, pour être finalement un athlète et polyvalent, mais aussi un homme avec un grand H en bonne santé. Effectivement, le fait de passer sur l'intégralité des qualités physiques, je pense, selon moi, source de bons résultats. Donc j'essaye justement au maximum, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les gens Tu t'occupes. que j'accompagne, c'est justement d'avoir cette vision et de ne pas se cantonner à travailler uniquement dans un seul domaine. Je pense que la variété, euh, c'est la clé un peu de la réussite, et de toute façon ça se voit dans l'entraînement que on stagne assez rapidement à faire que tout le temps les mêmes choses. Je pense que dans la santé, dans le côté esthétique, si on parle de la composition corporelle qui est également un sujet très abordé et une volonté pour beaucoup. C'est en tout cas pour moi, même si on ne peut pas généraliser avec un seul cas, mais je crois beaucoup en, cette, en cet entraînement holistique. Ouais, là tu viens de nous donner la définition, donc c'est parfait. Euh, ça veut dire quoi ce côté holistique? Ça veut dire qu'il faut que tu pousses aussi fort que tu cours? Ouais, vraiment en fait, l'idée et en fait mon objectif, ma petite phrase, c'est effectivement, c'est un peu, ça rejoint un peu une philosophie CrossFit, même si je suis pas à fond CrossFit, il y a de très bonnes choses dedans, mais il y a aussi des biais.
Donc, Bon, comme partout. Mais... ouais, bien sûr, bien sûr. Après, c'est comment on se l'approprie, comment on l'utilise. Mm. Mais en tout cas, je cherche pas à être le numéro un ou l'expert partout, dans toutes les qualités. Donc, que ce soit en force, que ce soit en vitesse, donc en puissance, que ce soit dans les différentes filières métaboliques, que ce soit sur l'aérobie ou un sprint, ou même en gymnastique, donc l'agilité, l'équilibre, la coordination, toutes ces choses-là, j'essaye pas d'être le meilleur. Je pourrais pas battre un gymnaste qui en fait tous les jours, je pourrais pas battre l'haltérophile. Non, mais le plus important, c'est que tu arrives à battre Romain Guérin sur le handstand push-up. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et non, voilà, je recherche à être le numéro 2. Voilà, si on fait une compétition avec tout le monde, bah, j'essaye d'être le deuxième pour être le plus complet possible. Donc ça rejoint voilà, Le mindset. ouais, cette philosophie d'être le plus polyvalent possible pour répondre à toutes les tâches de de la vie de tous les jours. D'accord. Et du coup, donc ça, c'est à la personne. D'accord? Ça, c'est propre à toi. Ouais. Mais ton côté préparateur physique ou enseignant, est-ce que tu l'inculques à donc tes élèves ou tes athlètes? Ouais, bien sûr, parce que Alors à petite ou grande échelle, forcément. je pense que de toute façon, tout le monde a une signature, tout le monde a une philosophie, et Ouais, une signature, j'aime bien ça. ouais, et quand on est coach, quand on est entraîneur, quand on est enseignant, bah, il faut, c'est très lié à soi-même, et je pense que même s'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face, il faut y aller aussi avec sa vision des choses, et inculquer ce que l'on... Prêche. Exactement, et surtout ce à quoi on croit réellement. Donc ouais, moi quand j'entraîne, j'essaye d'avoir cette vision globale. Donc là on parlait d'entraînement, mais on peut aller un peu plus loin, et je crois beaucoup, justement, là, on reprend ce mot qui est assez à la mode, le holistique, donc vraiment dans le lifestyle, donc dans la vie de tous les jours, donc comment j'aborde ma journée, et qu'est-ce que j'y mets dedans, donc voilà, de l'entraînement, de l'alimentation, donc vraiment je suis très à fond là-dedans. Alors, je suis ni nutritionniste, ni diététicien, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir les informations, Internet. voilà, qui nous permet d'avoir énormément de connaissances. Alors après, la difficulté, c'est d'en faire le tri, de savoir quoi garder ou ne pas garder. Donc là, c'est un peu la difficulté aujourd'hui. Mais voilà, je m'y intéresse énormément, ça fait partie des piliers auxquels je crois pour être un bon athlète, pour être une personne en bonne santé. Donc l'alimentation fait partie intégrante de, de mon quotidien, euh, tout comme l'entraînement. Et effectivement, bah, tout ce qui va après se rattacher, tout ce qui va graviter autour de tout ça, bah, le mindset, donc le bien-être, se sentir bien au quotidien, avoir des objectifs clairs, savoir où on va. Ça, je pense que tout ça est très important, et on ne peut mettre de côté l'une de toutes ces dimensions, sinon je pense Il y a un couac quelque ouais, part. on occulte une partie de l'équation, et on ne peut pas être efficace si on oublie certains éléments, voilà, comme l'alimentation, l'entraînement, le mindset. On aura beau s'entraîner comme il faut, si l'alimentation derrière, je vais schématiser, hein, on va au McDo à tous les repas, bah, ça va pas le faire. Au bout d'un moment, il va y avoir un souci. Ouais, exactement. Donc là, c'est après une notion de degré on va dire de ratio, parce que la notion de plaisir reste prépondérante. Je pense que sans plaisir, euh, on va dire que on a du mal à s'investir sur le long terme. Là, on parle de motivation un peu intrinsèque, et c'est vrai que si on souhaite perdurer, si on souhaite que nos efforts s'installent durablement, il faut une motivation qui nous amène à rester régulier. C'est, je pense, l'un des éléments les plus importants dans l'entraînement,
ou dans la vie de tous les jours, si on souhaite mener à bien nos objectifs, c'est d'être régulier. Et pour ça, pour être régulier, faut trouver quelque chose qui au quotidien, nous amène à faire ces petits efforts pour chaque jour nous faire progresser. Et je pense que la notion de plaisir doit être au cœur de, de nos objectifs. Donc quand j'ai un athlète, quand j'ai une personne qui veut mener à bien des objectifs vraiment perso, j'essaye d'y incorporer la notion de plaisir. C'est souvent ce qui manque pour qu'un programme puisse fonctionner dans la durée. D'accord. Donc du coup, tout ça, ça amène à de la discipline, quoi. Exactement. Voilà, c'est un savant mélange de tout ça, avec un peu d'apprentissage au quotidien pour toujours rester dans la formation et ne pas, tout comme l'entraînement, hein, ne pas stagner. Donc ouais, c'est un peu une Bon, recette où on met un peu de tous ces ingrédients-là dans la bonne quantité et avec quelques compromis. Et je pense que si on trouve le bon équilibre, c'est là où on peut avancer bien, pas forcément très vite, mais en tout cas bien, et surtout longtemps. on le voit dans tous nos grands champions, hein, français, mais pas que. Enfin, je dis français parce qu'on est français, mais il n'y a pas de miracle, hein. Les grands champions ont cette discipline d'entraînement, de mindset, de bien-être. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a un paramètre où ils sont moins engagés, on va dire, il y a un couac quelque part. Un problème de blessure, un problème de maladie, et des fois les blessures, voilà, c'est dû peut-être à une maladie, ainsi de suite. Donc le côté holistique, toi tu penses que c'est l'avenir un petit peu, tout le monde devrait tendre vers ça? Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être. Est-ce qu'un Un- rugbyman première ligne devrait faire un salto arrière ou un triple lutz? J'aimerais bien, même si je pense qu'il y en a peu qui arriveraient à le faire, mais en tout cas, si je peux parler un peu de lacunes de notre système un peu français, avec vraiment beaucoup d'humilité, hein, parce que c'est très, très contextuel, ça dépend beaucoup de l'athlète, ça dépend de son éducation, de son contexte. C'est difficile d'en parler, mais je pense que le fait de spécifier, de travailler vraiment spécifiquement, d'oublier la polyvalence et d'amener vraiment à de la spécialisation très rapidement, Ouais, case. exactement, on se ferme quelques portes et en fait on construit des athlètes qui perdent un peu d'adaptabilité. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple un peu là, du rugby, je pense que on a pu voir là, sur les dernières échéances que, Donc la Coupe du Monde, ouais. par exemple, voilà, la polyvalence, le fait d'être complet, là je parle d'entraînement, hein, mais purement rugby, mais en tout cas, ça peut être un des facteurs clés de succès. Donc, je pense que si des jeunes, on arrive à travailler sur ces différentes qualités physiques, d'avoir vraiment une vision globale de l'entraînement, avec tout ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'on arriverait à peut-être... Aller chercher ce meilleur potentiel ouais, de je cette pense. pépite. Exactement, parce que parfois on est un peu focus sur certains éléments, que l'entraînement, que le Que poste, le tir, que voilà. le. Et parfois on en oublie des éléments qui sont tout aussi importants. Ça peut être l'aspect vraiment, si on reprend mindset, hein, donc tout ce qui est préparation mentale, on peut oublier La euh, récupération. quelques qualités physiques qui peuvent faire passer un gap et justement soutenir d'autres qualités physiques qu'on pensait juste à travailler de manière directe. Donc, moi, j'aime à croire, j'aime à penser que la polyvalence peut amener en fait à avoir de meilleurs spécialistes. C'est un peu contradictoire quand je le dis, mais travailler vraiment cette polyvalence dès le plus jeune âge pour en fait avoir toutes les armes, avoir le plus gros bagage possible, avoir la plus grosse caisse à outils Mm. et finalement répondre à tous les cas de figure quand vraiment le cas échéant on en a besoin. Ok. Comment tu t'entraînes, toi,
Bien. Bien, ouais. Enfin bien, je sais pas, parce que vu les perfs. Est-ce que tu fais de l'haltérophilie? Est-ce que tu fais de la musculation traditionnelle? Ouais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu un tableau en face de moi, donc dans ma tête, où j'ai toutes les cases. Donc comme je disais, de la force, de la vitesse, de l'endurance, Toutes les courbes, toutes quoi, les hein. filières. Ouais. Et dans ma tête, je me dis, bah voilà, là, sur cette semaine, ces 2 semaines, ces 3 semaines, en fonction de mon cycle, il faut que j'ai touché à tout. Après, il faut arriver à bien agencer les séances pour, Ouais, pour pas te cramer. bah, exactement, pour pas qu'il y ait trop d'interférences, pour pas qu'il y ait un surentraînement. Et donc après avoir un peu agencé ça de la meilleure des façons, pour moi, et bah ouais, j'essaye de toucher à tout. Donc 6 fois, parfois un peu plus par semaine. Ça peut être là, quoi. Je vais donner un exemple concret. Ouais, vas-y. Cette semaine, ça va être un effort max. Donc là, si je reprends la méthode de Louis Simons, donc le Westside Barbell, donc c'est un max effort. Donc là, je vais aller chercher, Taper dans la lutte, quoi. voilà, exactement sur un mouvement. Quel lift? Bah, ça va être cette semaine squat et développé couché. D'accord. Voilà, avec tous les mouvements accessoires qui vont graviter autour. Donc là, pour essayer justement de renforcer ce premier lift, d'avoir aussi ce côté équilibre structurel, postural, pour être, on va dire, le plus équilibré possible. Sur les deux chaînes, antérieure, postérieure. Exact. Ensuite, hier, ça a été aérobie et seuil 2. Donc là, c'était dans les marches, 1 heure. Alternance sur du sprint en marche, de la descente. Je vais avoir un WOD cette semaine aussi. Donc là, je vais m'envoyer un petit WOD. Euh, quoi d'autre? Et beaucoup de gym. Beaucoup de gym encore. C'est un peu. Est-ce là, que mon tu es fil plus fort que conducteur. Romain Guérin à la gym? Oh, En même temps, c'est pas très compliqué. je vous laisserai juger. C'est pas très compliqué. Donc voilà, un peu ma semaine, ouais, ça touche vraiment à tout. Je peux passer la veille sur une séance purement aérobie, sur un seuil 1, donc endurance fondamentale, et le lendemain m'envoyer du 100% en squat. Donc c'est très varié et j'essaye vraiment de toucher, à tout. Alors, la difficulté, c'est de pas tomber dans le surentraînement parce que, Ouais, parce que là, t'enchaînes voilà, on énormément. peut toucher Puis ça arrive vite, hein, sur exactement. un paramètre un peu oublié, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et en même temps, bah, on peut avoir cette frustration de ne pas évoluer assez vite. Parce que plus on Ouais. progresse, plus les détails deviennent importants. Et au bout d'un moment, bah, ça passe par une fréquence d'entraînement obligatoire. Et donc, bah, le fait de toucher un peu à tout, on progresse dans son ensemble, mais on peut se dire, bah, ouais, enfin bon, la semaine dernière, j'ai fait la même chose, là, j'ai pas évolué. Donc, c'est un peu le côté frustrant de ce type d'entraînement. D'accord. Moi, ce qui m'a. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît, on va pas se mentir. Moi, ce qui m'a un peu choqué quand on s'est connus, c'est que tu l'as dit, je sais plus si tu l'as dit d'ailleurs, tu viens de STAPS, donc la filière un peu scientifique, on va dire. Ouais. Mais à la fois, tu es, pour moi, quelqu'un de terrain. De terrain, ça veut dire quoi? C'est un mec qui lit et qui transfère ça soit sur ses athlètes, soit sur toi. Mm. Comment tu t'es formé après donc, ton master? Alors, ouais, j'ai un peu un cursus donc, universitaire, une licence 3 à l'INSEP. Ensuite, bah, j'ai basculé dans un master pour préparer mon concours De prof? de prof de PS. Mais en parallèle, donc, j'ai continué un peu la prépa physique, donc un diplôme sur la prépa avec la formation transfert. Et bah, grâce à toi, j'ai intégré aussi le mentorat, donc Real Movement Project, donc le level 1, puis le level 2. Donc là, le mentorat, c'était sur un an aussi, hein, c'est Ouais, ça? 1 an, puis après j'avais enchaîné sur le deuxième, Level 2, ouais. exactement, un peu plus orienté entraînement. Donc, bah, CrossFit aussi, je crois. ouais, j'ai également mon level 1, et puis après, bah, ensemble, on a fait quelques séminaires, on a fait quelques confs. Donc voilà, j'essaie de toujours aller chercher maintenant ce qui. Tu vas souvent à l'INSEP, je crois, aux conférences. Ouais, là, l'avantage qu'on a maintenant, c'est avec Paris et les Jeux en 2024, Là, ça bourre de conférences. ça commence un peu là,
les doctorants, les thésards commencent à vraiment se mettre à fond et présenter leurs travaux. Donc là, c'est super intéressant. Il n'y a pas plus tard que 2-3 semaines, j'y étais. Mais là, je crois que tu t'es inscrit voir Anaël Aubry. Ouais, celui justement là qui m'a fait passer mon diplôme à transfert. Donc là, pareil, une petite conférence, une web conférence même. Ouais. Donc là, toujours intéressant d'écouter des professionnels. Ouais, tu te fermes pas de porte, quoi. Si tu essayes de prendre un peu tout ce qui, pas tout ce qui passe, parce qu'on parle toujours de qualité, mais tu essayes d'être toujours à l'écoute des nouveautés, parce qu'on n'est pas toujours, enfin voilà, avec tout je ce pense que que tu fais. l'ouverture d'esprit, c'est une des qualités que doit avoir le préparateur physique. C'est obligatoire, voilà, je pense. ne pas se cantonner à un seul domaine. Là, Et à son sport. Exactement. Là, il y a encore 2 semaines, j'étais sur une conférence sur de l'ultra-trail. Voilà, donc, dans un magasin, je crois. Exactement. J'ai vu une photo, ouais, c'était à La Roche. Donc ouais, après, c'est pas parce qu'il y a 5000 personnes que c'est mieux que dans un magasin à 30 personnes. Et parfois, ça permet même justement d'échanger, d'avoir un peu plus de convivialité. Donc non, c'était très bien. Donc ouais, effectivement, la formation, toujours apprendre, c'est super important. Alors moi qui suis issu d'une filière vraiment, un cursus universitaire, je ne jurais que par... les études. Voilà, que par la science, toujours... les études scientifiques. Exactement. Toujours bien rationaliser, dire mais ça, fallait que ce soit quantifié au pourcentage, au gramme. Et en fait, avec l'expérience... en partageant, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Au début, on a besoin de la science, surtout c'est un moyen de se rassurer, parce que voilà, on se dit, moi je reste dans les clous, je suis sûr de ne pas faire de bêtises, mais on se rend compte que tout ne peut pas être expliqué par la science. Il y a quand même un facteur essentiel, c'est le regard, l'œil du maquignon du coach. Son feeling, son expérience, son ressenti, et souvent on voit que les deux chemins se rejoignent, d'un côté la science, d'un côté l'expérience, l'empirisme, et donc voilà, c'est aujourd'hui un peu, j'essaie de trouver ma voie au milieu de ces deux éléments-là, et ça me paraît essentiel de garder en filigrane les études scientifiques, l'avancée, les nouvelles connaissances, mais de ne pas oublier de pratiquer. Et de prendre du plaisir. Exactement. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus. Tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Non, mais en tout cas, merci Seb. C'est toujours un plaisir de partager, toujours un plaisir de débattre autour de ces sujets. Surtout que j'espère qu'on en fera d'autres. C'est plus que vaste. Là, c'était, on va dire, on a posé le cadre. Après, voilà. On essaiera de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, si on a envie de retrouver Flavien donc, sur les réseaux, Facebook, tout simplement. Instagram, une chaîne YouTube, un compte Twitter, un Snapchat. Insta, Facebook. Non, classique, Facebook, Instagram. On peut voir un peu de tes entraînements et des vidéos où tu tagues Romain Guérin qui prend une fessée monumentale. Donc, super. Écoute, merci à toi, Flav. Et puis, merci à tous. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, à bientôt. Ciao. Salut les gars.